Gabriele Mainetti a 40 ans. Romain, acteur et compositeur, il n'était connu jusqu'à maintenant que comme auteur de courts-métrages, distribués dans les grands festivals internationaux, notamment à Locarno en Suisse. Ces courts-métrages avaient aussi été pressentis pour les Oscars. Mais avec ce premier long, on l'appelle Jag Robot, Mainetti a réuni 1 million de spectateurs en Italie. Il a reçu 7 David de Donatello. Les David de Donatello, ce sont pratiquement les Césars en Italie. Il a reçu le prix du jury au Festival du film fantastique de Gérardmer, en Lorraine. Il a reçu le grand prix Nouveau Genre à l'étrange Festival de Paris. En tout, plus de 40 récompenses à travers le monde. Et la sortie du film dans 11 pays en dehors de l'Italie. Ce succès inhabituel s'explique. Il s'explique par les qualités du film, mais aussi par la surprise provoquée par un film de super-héros provenant d'un pays qui n'y est plus habitué. Depuis les années 50. Les années 50, c'était les exploits de Hercule et de Massiste. Et Jag Robot est loin d'être un péplum, c'est loin d'être un de ces antiques péplums des années 50. C'est le moins qu'on puisse dire. Le point de départ, comme pour les héros de Marvel, c'est un accident. Enzo vit dans une sordide banlieue romaine, Torbella Monaca, qui est gangrenée par la mafia, par la délinquance. C'est un quartier très connu des Italiens. Il se nourrit le corps de crème caramel de supermarché et l'esprit, il le nourrit avec des films porno. Poursuivi par la police, il tombe un soir dans le Tibre, se cachant sous une vilaine péniche rouillée et entre en contact avec des fûts radioactifs. La police s'étant éloignée, il rentre chez lui dans son appartement sordide, délabré, et il comprend par hasard qu'il a acquis une force surhumaine. C'est le contraste entre un univers sinistre, décrit avec un réalisme que n'osent pas les films américains de studio, et le dépassement mythologique de la modeste humanité qui entraîne d'abord le spectateur. Ce n'est pas nouveau. On se souvient du lointain Baby Blood d'Alain Robach. Les anglo-saxons ont exploité ce genre dans des films à budget relativement modeste, comme Kick-Ass de Matthew Vaughn. Et cette année, Julia Ducournau a emporté son public bien plus loin que Mainetti, qui est resté prudent dans ses excès. Ce qui est nouveau, c'est que cette collision entre sordide et récit surnaturel vienne d'un pays où cette veine n'a jamais vraiment existé, à quelques exceptions passées inaperçues. La surprise d'un film de genre à petit budget, moins de 2 millions d'euros, a sans doute initié l'intérêt du public italien. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Le trou noir. Mais je me sens bien. Les images jugées truquées dans un premier temps sont actuellement analysées par les autorités. Putain, il est grave balèze. C'est ça qu'il nous faudrait. Un gars comme ça dans notre bande, ce serait le pied. Tu le connais, toi, Gig Robot d'acier? T'es un super-héros, t'es pas un vulgaire voleur. Je veux frapper un grand coup. Tu peux pas te dégonfler. Y a des gens qui vont mourir si tu nous laisses tomber. Je veux savoir qu'une seule chose. Juste une chose. D'où vient cette force? Enzo est interprété par Claudio Santamaria, qu'on avait vu dans Romanzo Criminale de Michele Placido. Le scénario fait intervenir à ses côtés 2 personnages puissants. Alessia, d'abord, interprétée par une débutante, Ilaria Pastorelli, une actrice à la beauté un peu artificielle, assez inquiétante au départ. Jeune femme enfermée dans ses retards mentaux, abusée par un père mafieux qui va disparaître au cours du film et qu'elle cherchera à retrouver. Isolée dans son obsession pour un manga japonais, Alessia croit voir dans Enzo l'incarnation de son héros, Jag Robot, imaginé par le japonais Go Nagai, le créateur dans les années 70 de Goldorak,
le héros des petits garçons qui regardaient la télévision à cette époque-là. Pour elle, Enzo doit sauver le monde. La naïveté infinie d'Alessia rencontre la solitude, le pessimisme, la misanthropie radicale de Enzo, à qui sa nouvelle force surhumaine ne donne pas de joie particulière. C'est un mauvais garçon, il n'a pas l'intention de sauver le monde, il est juste là pour profiter de cette force inattendue. Dans une Italie à peine imaginaire, rongée par des attentats à répétition, Enzo devient une icône médiatique, une icône mystérieuse, suscitée par ses apparitions sur les caméras de vidéosurveillance. Qu'est-ce qu'on voit dans ces caméras de vidéosurveillance? On le voit déceler à main nue des distributeurs de billets de banque. On le voit faire dérailler des tramways à la manière du Hellboy de Guillermo del Toro. Mais il n'agit pas pour les mêmes raisons que Hellboy. Ses motivations sont tout à fait différentes. Le second personnage puissant on l'appelle Jack Robot, c'est le gitan, un trafiquant de drogue, ultra-violent, minable, exalté, interprété par un très impressionnant Luca Marinelli. Luca Marinelli, c'est un acteur qu'on avait vu récemment dans Mauvaise Graine, qui fut le dernier film de Claudio Caligari. Luca Marinelli ne recule devant aucune grimace. Son personnage n'hésite devant aucun meurtre. Il est jaloux de la puissance de Enzo. Il veut vraiment la conquérir, la gagner pour être encore plus méchant que lui, en fait. Le gitan, c'est un vrai personnage de méchant, parfaitement assumé par la mise en scène habile de Gabriele Mainetti. Ce qui est particulièrement courageux de la part de Mainetti, c'est d'oser faire un film à très grande allure avec des moyens ridicules, ou presque. Le film n'a coûté seulement que 1 700 000 €. Mainetti l'a monté lui-même avec sa propre maison de production, Goon Film. Et il n'a pas peur d'afficher la modestie de ses moyens. C'est parce qu'on voit que le film est une récupération constante de ses propres limites budgétaires qu'on admire et qu'on prend plaisir à voir tout de même le spectaculaire. C'est presque ce que le facteur de Jour de fête, le film de Tati, appelait la tournée à l'américaine. On n'a pas les moyens, raison de plus pour agir et foncer vers ce qu'il y a de plus ambitieux. Le climax du film, un affrontement impitoyable dans un stade de football archi-plein, a été tourné en pirate, avec une caméra minuscule. Le réalisateur faisait semblant de prendre des photos au milieu de la foule, y compris au moment de la sortie massive du Stadio Olimpico de Rome. Le masque de super-héros de Jack Robot est d'ailleurs tricoté avec des pelotes de laine multicolores pendant tout le film par Alessia. Elle ne l'achève qu'à la fin, comme une couronne dérisoire et sympathique, à la hauteur du film lui-même. Il y a très peu de temps, un Français avait osé faire un film de super-héros en travaillant le dérisoire et le poétique. C'était Vincent n'a pas d'écailles, le premier long-métrage de Thomas Salvador en 2014, malheureusement passé un peu inaperçu. La délicatesse, la poésie, la modestie puissante du film de Salvador n'est pas toujours au rendez-vous dans le film de Mainetti. Il dérive parfois, notamment dans une scène maladroite de cabine d'essayage. Il y oublie un peu les limites qu'il s'était lui-même données, et c'est un peu dommage. Ces ruptures de rythme, ça et là, n'empêchent aucunement qu'on prenne un vrai plaisir à découvrir ce succès inattendu d'une production italienne souvent plus conformiste. Avec humour, Mainetti ose les excès sanguinolents à la Tarantino, même s'il n'a pas la rigueur artistique de l'auteur de Django Unchained. Mais il ne se censure pas et c'est à la fois drôle et impressionnant. Sa description de la misère des périphéries urbaines, plus baroque que néo-réaliste, est toujours très tenue. L'utilisation des paysages urbains du centre de Rome sont aussi d'une grande habileté. La visite qu'il nous fait faire d'une ville 10 000 fois filmée est très originale et fait partie de ce qui a dû séduire le public italien.